Dis-moi, tu ne t'es jamais demandé pourquoi certains de tes collègues qui ont la même expérience que toi sont mieux payés que toi? Pourquoi certaines personnes arrivent plus facilement à trouver un travail, voire même ont certaines opportunités sans réellement chercher? Et bien la raison est simple, elle réside en deux mots, le personal branding. Salut, moi c'est Tanguide et aujourd'hui on parle du personal branding. Je vais t'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et surtout pourquoi c'est important que tu sois étudiant, entrepreneur, salarié ou influenceur. Alors n'hésite pas, c'est parti. Le personal branding, aussi appelé marque personnelle, c'est le fait de travailler son image. Tout comme une entreprise fait du marketing pour faire connaître sa marque, tu dois faire en sorte de te faire connaître pour une expertise. L'objectif, c'est d'être connu sur un sujet qui te tient à cœur ou qui a tout à fait un intérêt pour ta carrière. Ton objectif, c'est être la go-to personne sur ce sujet, c'est-à-dire la personne à qui on pense systématiquement et à qui on s'adresse si on a besoin soit d'aide, soit d'un renseignement. Pense à ton entourage. Il y a forcément quelqu'un que tu penses plus compétent sur un domaine précis. Ça peut être en finance, ça peut être dans la tech, dans les nouvelles technologies. Ça peut être sur le luxe. Que cette personne soit compétente ou non, là n'est pas la question. Le plus important, c'est de savoir que, au fond, son image la précède. Car pour toi, s'il y a une personne à qui tu devras t'adresser si tu as une question ou un problème, et bien ce sera cette personne-là. C'est donc la personne qui, selon toi, à tes yeux, est la personne la plus compétente et la personne qui a le plus de crédibilité sur ce sujet. Et bien le personal branding, c'est ça. Et si ça te semble encore un peu flou, je te propose qu'on le compare au marketing en entreprise. Prenons l'exemple d'un t-shirt blanc. Si je te dis que j'ai trouvé un t-shirt blanc 100% coton à 20 €, tu vas me dire, chez Zara, chez Uniqlo, c'est à peu près le prix, c'est pas non plus l'affaire du siècle, mais c'est pas non plus une arnaque. C'est le prix du marché. Maintenant, si je te dis que ce même t-shirt, toujours 100% coton, je l'ai acheté 100 €. Mais à la différence, c'est que ce n'est plus chez Uniqlo ou chez Zara que je l'ai acheté, mais chez Louis Vuitton. Dans ce cas-là, ça change tout. Pourquoi? Parce que 100 € devient presque une affaire. Parce que cet habit, ce t-shirt, c'est plus un t-shirt de tous les jours. C'est un produit de luxe. Me diras-tu que 100 €, ça reste quelque chose d'abordable? La réponse est non. Bien que derrière Louis Vuitton, il y ait une expertise, il y ait un service client, il y ait une expérience client, tout ça ne compense pas la différence de 80 € de coût de production entre mon t-shirt Uniqlo à 20 € et mon t-shirt Louis Vuitton à 100 €. Au final, derrière tout ça, même si le coût de production du t-shirt Louis Vuitton est plus important, ce que tu payes, c'est la marque. C'est le fait de savoir que ce t-shirt blanc 100% coton est un t-shirt Louis Vuitton. Et bien le personal branding, c'est exactement la même chose. C'est le fait d'exister à travers une image. L'image que les autres ont de toi. Le personal branding, ce n'est pas le fait de s'inventer une vie. Non, c'est tout simplement le fait de créer une image claire, précise et crédible d'une expertise. C'est le fait, non pas de devenir la personne lambda, comme on peut penser ou comme on voit autour de nous, mais d'être la référence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui postent sur LinkedIn. Elles cherchent à travailler leur image, à se faire connaître. Parce qu'elles savent que si demain un recruteur cherche quelqu'un, il n'ira pas forcément chercher le meilleur CV, mais il ira chercher une personne en qui il a confiance. Et cette confiance, ça se travaille bien avant l'entretien et ça se travaille notamment via le personal branding. Et maintenant que tu sais ce que c'est que le personal branding, je te propose que dans une prochaine vidéo, je t'explique comment créer un personal branding très fort en partant de zéro et surtout, quelle que soit ton expertise. En attendant, like, commente, abonne-toi et on se retrouve vite.